Hello guys, welcome to my channel Entrepreneur Web 3.0, la chaîne du peuple, pour le peuple et pas le peuple. C'est une chaîne qui sera toujours plus pour de vous, qui vous partagera toujours des informations pertinentes, des informations importantes qui pourront changer le cours de votre histoire. Sachez qu'ici nous parlons d'entrepreneuriat web, nous parlons de Metaverse, nous parlons d'NFT, nous parlons comme ça d'éducation financière, car c'est l'éducation et le savoir qui te feront grandir. Voilà, entre temps, nous avons aussi un programme de formation taillé sur mesure. En fonction de vos besoins, vous aurez comme ça la formation nécessaire qu'il faut. Donc, n'hésitez pas de vous manifester, non, n'hésitez pas de vous manifester, voilà. Donc, ici, dans le cadre de cette vidéo, voilà, donc, mais avant d'en parler, avant de vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à remercier tous nos followers de par le monde entier. Vous êtes environ plus de 7500 déjà, 7500, plus de 7500 holders déjà. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir d'échanger, de partager de la valeur au quotidien avec vous. Donc les gars, essayez toujours bien que ce peut de partager les vidéos, parce que ça aide certaines personnes à avoir déjà une idée et en même temps faire leur propre recherche et se positionner sur les différents projets sur lesquels nous partageons, sur lesquels nous nous attardons. Donc les gars, c'est vraiment indispensable de partager les vidéos. Voilà, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore, voilà, parce que vous allez toujours avoir de la valeur ajoutée, car au quotidien nous faisons l'analyse, le décryptage des projets crypto, donc l'analyse sur du volet fondamental, et sur le plan fondamental et sur le plan technique, c'est vraiment indispensable. Voilà, donc, et je tiens encore à signaler ici que je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste un investisseur, voilà, qui partage au quotidien comme ça son savoir-faire, son savoir-être, donc sa connaissance, son expérience, voilà. Donc, et tout investissement comporte de risques. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ici là. Et nous devons toujours investir ce que nous sommes prêts à perdre. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais m'attarder sur un sujet actuellement qui fait de l'actualité. Voilà, il s'agit de l'EPIMAL. L'EPIMAL, la pauvreté est finie. Ceux qui connaissent très bien cette plateforme de trading de Global Investment. Voilà. Donc Global Investment Trading qui est l'EPIMAL. Voilà, l'EPIMAL aujourd'hui est en train de créer des suicides. Les gens sont en train de suicider, se suicider, tout ça parce qu'ils n'arrivent plus à toucher leur argent. Voilà. Et nous allons faire un flashback en arrière, parce que moi-même j'ai investi dans certains projets que je vais citer ici tantôt. Voilà, dans le temps, avant de prendre vraiment conscience que tout ça, nous-mêmes on pouvait se former et pouvoir aller sur les marchés, nous-mêmes trader. Voilà. Donc je vais d'abord m'attarder sur le rôle du régulateur, voilà, qui est la COSUMAF dans l'Afrique centrale. La COSUMAF avait-elle raison de jouer son rôle? Parce que vous vous souvenez, il y avait de cela l'année dernière, la COSUMAF a attiré l'attention des différents souscripteurs des plateformes que vous voyez ici à l'écran. Donc, au niveau du Cameroun, il y avait l'EPIMAL, il y avait Cameroun Invest, il y avait Times Trading Cameroun. Times Trading Cameroun, c'est une plateforme qui a scammé depuis bientôt 1 an déjà. Voilà, parce c'est une plateforme qui a drainé plusieurs milliers d'investisseurs. La plupart étaient des Africains, voilà, qui ont investi dans Times Trading. Moi également, j'ai investi dans ce projet, j'ai perdu de l'argent dans ce projet. Voilà, il y a aussi TJTM Cameroun, là je ne connais pas ce projet. Il y a aussi Tagus Investment. Voilà, je ne connais pas ce projet. Il y a aussi Cyrus. Cyrus, voilà, c'est un projet sur lequel moi-même j'ai investi. Voilà, j'ai aussi perdu de l'argent là-bas dans le temps. Voilà, parce que lorsqu'on te présente des projets et que tu vois que tu vas gagner de l'argent rapidement sans rien faire, parce qu'on a toujours l'esprit du gain facile. Voilà, c'est ça qui nous attire et nous mène en péril dans certains projets, parce que nous, on a toujours l'esprit de gagner l'argent facilement. Il faut savoir que l'argent facile n'existe pas. Si vous voulez gagner l'argent facile, vous allez faire des choses qui ne sont pas claires. Voilà. Donc, pour gagner vraiment de l'argent, il faut investir, il faut travailler et il faut investir, il faut bien investir. Il ne faut pas investir dans des projets qui vont s'arrêter demain ou qui ne vont pas, qui vont se calmer après. Non, c'est déjà ça. Et dans l'investissement aussi, il y a aussi ce qu'on appelle le taux de rentabilité. Donc, quand on voit déjà qu'un projet dépasse un certain taux, parce que la banque, lorsque vous épargnez votre argent en banque, la banque ne peut pas vous proposer un taux qu'elle-même ne peut pas assurer. En général, les comptes d'épargne ne produisent rien,
Parce que les banques ne peuvent pas aller au-delà. Si elles partent au-delà, c'est qu'elles ne vont plus fonctionner. Donc, lorsque une plateforme de trading vous propose qu'elle va vous verser jusqu'à 30% annuellement, sachez que tôt ou tard, le système doit s'effondrer parce que c'est un système qui est basé sur du Ponzi. C'est-à-dire l'argent des derniers servent à payer ceux qui sont entrés avant vous. Et généralement, lorsque ces plateformes arrivent au sixième palier, elles s'effondrent. Parce que c'est le cas de l'IEPIMA actuellement qui n'a plus de liquidité. Mais donc je vais y arriver sur son cas. Après, c'était juste une parenthèse comme ça, entre temps, il y a Soda, il y a Petron-P Cameroun. Donc vous savez que Petron-P Cameroun, c'est un projet, dont j'ai investi dans ce projet. Et c'est un projet qui a drainé beaucoup d'investisseurs africains et dans le monde entier parce que c'était basé sur le trading du pétrole d'après ce que la plateforme nous renseignait qu'elle tradait le pétrole. Voilà, reste à savoir si c'était vraiment vrai. Mais nous nous sommes positionnés dans ce projet, nous avons investi et la plateforme a utilisé une stratégie pour scammer. Ils ont fait ce qu'on appelle le scam exit. Le scam exit, c'est quoi? Le scam exit, c'est que lorsqu'une plateforme change déjà plusieurs fondamentaux tels que et qui touchent directement les retraits, ça c'est un scam exit. Parce que c'est ce que Petron-P a fait. Donc, elle a changé de moyen de paiement. Elle est passée du Bitcoin au Petron. Donc, elle a créé sa propre crypto-monnaie. Après, comme le projet, je ne sais pas si vous avez connu le projet, si vous avez connu Gringol. Gringol, c'était aussi le même principe. Voilà, ils ont scammé de la même manière. Donc, ce sont des personnes qui viennent déjà avec une idée arrêtée. Ils ont un objectif à atteindre et lorsqu'ils ont atteint leur objectif, les gars partent avec la caisse. Ils utilisent des mécanismes pour pouvoir endormir les différents investisseurs. Voici comment Petron-P a mis son scam exit en marche et ça a vraiment prospéré. Voilà. D'abord, en premier temps, ils ont créé leur propre monnaie qu'on appelle le Petron. On peut aller vérifier cela. Je vais aller vérifier cela avec vous pour voir si ça existe encore même. Voilà, c'est une crypto-monnaie qui était totalement contrôlée par le CEO de ce projet. Voilà. Je vais aller voir si ça existe encore. Nomic. Je vais aller voir dans Nomic si ça existe encore, si le Petron existe encore même. On va taper Petron ici pour voir. Voilà, Petron. Pour vous dire que il ne faudrait plus qu'on tombe dans la même piège. Donc, ça devait nous servir de leçon. Voici le Petron. Ça, c'était juste un token qui avait été créé pour endormir. Donc, voilà la valeur. Et actuellement, même, la monnaie n'existe même plus. Parce que vous voyez ici, on dit erreur du chargement du contenu. Donc, la crypto-monnaie a été définitivement morte. La crypto-monnaie n'existe plus. Le Petron, il est où? Voici le Petron ici. Voici le Petron. La crypto-monnaie n'existe plus. La crypto-monnaie n'existe plus en question. Je vais bien mettre cela parce que là, il me sort une autre crypto-monnaie qui, c'est pas cela que je parle. Petron. Le Petron, voilà. Petron. Et c'est la même chose que l'EPIMA a en train de faire. Parce que l'EPIMA a sorti une crypto-monnaie qui aujourd'hui, lorsqu'on regarde le market cap est à 0. Et c'est une crypto-monnaie qui n'a aucune politique, qui n'a pas de marketing. Comment une crypto-monnaie doit pouvoir prendre la valeur si elle ne communique pas là-dessus? Le projet qui est derrière, oui, il est bien vrai qu'elle a un projet derrière, mais si au niveau communicationnel, il n'y a pas vraiment de marketing là-dessus, voilà, sur Twitter, il n'y a pas vraiment de marketing là-dessus, ça ne peut pas marcher. La crypto-monnaie ne sera pas connue. Il faut savoir que les PIMAL a des souscripteurs qui n'ont aucune notion dans le trading, qui n'ont aucune notion dans la crypto-monnaie. Ce sont des personnes âgées, tout ça et autres, des personnes qui ne connaissent rien, voilà, qui ont confié leur argent comme ça à l'IEPIMA pour que l'IEPIMA leur reverse un certain pourcentage tous les jours. Donc ici, cette vidéo a juste pour but de tirer les leçons de nos erreurs, parce qu'il faut savoir que la plupart des scams qui excellent sont dus à l'engouement qu'il y a derrière. Parce que lorsque un projet est adopté, lorsque un scam est adopté et il y a une campagne médiatique derrière, tout le monde fonce. C'est en ce moment où
les différents fondateurs se font beaucoup d'argent. Voilà, parce que plusieurs personnes suivent le projet à tort et à travers. Et ils se font beaucoup d'argent vu qu'ils ont un programme vraiment bien déterminé. Et après, ils partent avec les caisses. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous présenter le cas de PetronPay. Nous allons continuer maintenant ici. Là, après, il y a voilà, aussi d'autres projets. Donc ça, c'était des projets qui étaient vraiment dans le collimateur de la COSUMAF. Il faut savoir que la COSUMAF, ici, est le régulateur. Les plateformes de trading, vu que la crypto-monnaie c'est un élément nouveau, c'est une nouvelle compétence, voilà, c'est un nouveau business, voilà, elle n'a pas encore vraiment de législation pour vraiment encadrer. Voilà, donc la COSUMAF n'a pas encore vraiment régulé le marché de la crypto-monnaie. Donc ce qui fait que chacun peut se lever aujourd'hui, il crée sa propre crypto-monnaie et il en a que les différents investisseurs. Donc, pour le cas de l'IEP mal précisément, ici, moi je pense que vu la situation actuelle, je ne sais pas où le CEO doit pouvoir prendre l'argent pour payer les milliers de souscripteurs. Parce que il y a un investisseur, un influenceur aussi qu'on appelle Philippe Simon. Il a depuis 2 jours déjà, il a commencé à sensibiliser les différents investisseurs, ceux qui investissent dans les PIMAL, voilà, donc de ceux qui n'arrivent pas à vraiment récupérer leur argent. Mais moi, je vois que c'est peine perdue parce que la plupart des plateformes qui sont parties avec le même système, personne n'a jamais récupéré X montant. Donc, il y a des projets tels que Imper Resolution qui est parti avec l'argent des investisseurs africains. Il y a PetronPay, il y a Green Gold, il y a Antares aussi. Toutes ces plateformes-là, il y a aussi AI Marketing qui est en scam exit. Voilà, parce que depuis plusieurs mois, elle ne paye plus les investisseurs. Voilà. Donc, Philippe Simon aujourd'hui est entré dans une démarche pour essayer de sensibiliser les uns et les autres sur les sujets, sur la crypto-monnaie, sur les plateformes d'investissement. Voilà. Donc, le message que je vais passer ici est que toute personne, lorsque vous confiez déjà votre argent à une personne de faire du trading pour vous. Oh, et pourtant, vous-même, vous pouvez faire du trading. Pour faire du trading, c'est pas sorcier. Il faut juste avoir la compétence de savoir trader. Parce que d'une manière ou d'une autre, tout le monde fait du trading. Lorsque vous achetez un article, lorsque vous achetez un article à, disons, 100 € et que vous la revendez à 200, 300 €, ça c'est du trading. Donc vous achetez moins cher, vous revendez cher. C'est du trading. Le trading, c'est le commerce. C'est de ça qu'il s'agit. Et tout le monde peut faire du commerce. Mais pour cela, il faut avoir de la compétence. Ici, le message que je veux faire passer ici est que tout un chacun doit pouvoir se former pour ne plus être victime de ce genre, pour ne plus tomber dans ce genre de piège. Parce que je vous rappelle ici que en termes de crypto-monnaie, on ne peut pas s'aventurer sans se former. Parce que lorsque l'EPIMAL sort du 1.0 pour aller au 2.0, et dans le 2.0, il faut trader la crypto-monnaie sur L-Bank et sur d'autres plateformes. Est-ce que les mamans du village savent trader? Voilà, il y a le premier élément qui devait y inciter, qui devait y ouvrir les yeux de certains investisseurs. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont investi. Voici une vidéo ici, vous allez voir une personne ici il a investi plus de 50 000. Il a investi plus de 50 000 $, voilà, plus de 50 000 €. Quand je vais vous montrer sa vidéo ici, il a investi plus de 50 000 €. Et voici encore une autre vidéo que Philippe Simon a réalisée. Et cette dame-ci, elle dit qu'elle a perdu environ 146 000 $ chez l'IEPIMAL. Et nous explique l'arnaque. Donc, je vous invite à aller suivre cette vidéo aussi. Voilà. Donc, ceux qui ont investi dans l'IEPIMAL, je ne pense plus qu'ils peuvent encore récupérer l'argent. Donc, actuellement, tout le monde est en train de s'agiter. Voilà, moi, je pense que c'est peine perdue. Il n'y a pas de régulation dans ce projet, donc c'est pas régulé. Et la COSUMAF s'était déjà blanchi dans ce projet. Donc, c'est-à-dire, toutes les démarches qui vont être menées seront peine perdue. Parce que les autres projets qui ont scamé entre-temps n'ont pas prospéré.
il est bien vrai que le CEO est connu. On connaît, on sait d'où il vient, on sait de quel pays il est. Mais moi, je pense que tous ceux qui ont investi, déjà, ceux qui ont investi des montants assez conséquents n'avaient pas ce qu'on appelle l'analyse, n'avaient pas ce qu'on appelle le mindset. Parce que dans un système, lorsque vous investissez en ligne, vous devez investir ce que vous êtes prêt à perdre. Mais et lorsque vous entraînez d'autres personnes à investir qui perdent de l'argent, c'est là où il y a aussi un autre problème. Voilà, parce que il faut savoir que tout investissement comporte des risques. Et c'est vraiment important. C'est vraiment important de prendre cela en considération. Donc, la chose aussi que je voulais ajouter à ça est que vous ne devez pas vous en prendre à celui qui vous a présenté le projet Les Pimal. Voilà, tu ne dois pas t'apprendre à ton parrain. Parce que c'est toi-même d'abord. C'est toi-même d'abord. Tu dois t'apprendre à toi-même. Parce que ce n'est pas ton parrain qui a arrêté ta main, qui a pris ton argent pour investir à ta place. Donc, si tu as 18 ans et que tu sais discerner, tu pouvais déjà comprendre que c'est un système qui devait s'arrêter tôt ou tard. Et investir ce que tu es capable de perdre. Voilà. Et il faut savoir que tout investissement en ligne est risqué. C'est du trading, donc c'est la spéculation. Non, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment le CEO de Les Pimal où il va prendre l'argent pour pouvoir rembourser ces milliers d'investisseurs. Puisqu'on parle à peu près de 3 000 milliards de dollars qui ont été investis dans les investisseurs. Ça, c'est juste des chiffres. Là, comme ça, il fallait vérifier si c'est vraiment, si c'est plus ou c'est moins. Donc, c'était juste ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui, que nous devons, tirer les leçons, voilà, tirer les leçons de ces différentes plateformes-là, et de nous remettre aussi en question. Voilà, pourquoi nous ne pourrons pas aussi faire ce que les autres font. Mais pour cela, vous devez vous former. Formez-vous à trader, formez-vous à comment vendre en ligne. Il y a des formations que nous proposons. Voilà. Tu peux suivre une formation sur le Forex. Voilà. Mais il faut savoir que c'est un marché qui n'est pas... Le Forex, c'est le trading des devises. Voilà. Tu peux perdre comme tu peux gagner, mais tu dois avoir quand même une compétence là-dessus. Mais tu peux aussi te décider pour faire le trading des crypto-monnaies. Tu peux te former là-dessus et tu peux trader. Voilà. Parce que lorsque tu confies ton argent à un trader, c'est que toi-même tu ne sais pas trader. Il faut savoir qu'il y a toujours des risques à tous les niveaux. Donc, le système, les paiements, tôt ou tard, il est bien vrai qu'elle a résisté durant plusieurs années par rapport à d'autres scams que nous avons connus. Donc, Petronpay a fait environ, je crois, 2 ans ou 1 an. Parce que Petronpay a été lancé en fin 2019 et la plateforme est morte en 2021. Donc, elle a fait plus ou moins à peu près, on peut dire 1 an, 9 mois ou 1 an, 8 mois comme ça. Il y a Gringold qui n'a même pas fait 1 an et demi. Il y a Impero Solutions. Ceux qui ont vraiment investi dans Impero Solutions ont beaucoup perdu. La plupart, ce sont des Africains qui ont beaucoup perdu dans ce projet. Voilà. Il y a Antares, vraiment. Donc, nous devons tirer vraiment des leçons. Les gars, la seule chose que nous devons prendre en considération est de nous remettre en cause. Voilà. Formons-nous à être autonomes, à ne plus confier notre argent à des soi-disant plateformes qui vont trader pour nous. Parce que tôt ou tard, quand la pyramide sera grippée, quand le réseau sera grippé, elle va s'arrêter à tout moment. Voilà. Parce que là, je vais aller sur CoinMarketCap. Nous allons aller vérifier la valeur du Limo. Vous allez voir que le Limo a un market cap de 0. Hier, j'ai vérifié si c'était à 0. On va encore voir aujourd'hui si ça va augmenter ou pas. Limo swap. Voilà, voici ici. Voici le Limo swap. Donc, il faut savoir qu'avant le Limo swap, il y a le Simcoin. Il y a le Simcoin qui était adossé sur le bâtiment. Vous voyez, il y a déjà un message d'alerte ici. Déjà. Donc, voici la valeur du Limo actuellement. La valeur du Limo est de 0,030 $. On va regarder un peu le market cap. Regardez très bien, regardez comment la monnaie a chuté. C'est une monnaie qui était manipulée par les différents, par le créateur. On dit ici que le Limo Coin va sortir les Africains audacieux de la pauvreté. Voilà, ça c'est une information qui est parue là. Donc ce sont comme ça des personnes qui viennent partager des informations là.
Donc on voit très bien qu'il est adossé sur la blockchain, la Binance Smart Chain. Bon, je vais aller voir le market cap. Je suis en train de chercher le market cap ici. On va voir le market cap de ce projet. C'est vrai que sur ordinateur, on a facile à voir cela directement. On va voir les dernières 24 heures. Voilà la valeur, ça ne représente plus rien. Or, il faut savoir que la communauté de l'épiment, ce ne sont pas des traders. Le Lemicoin, ce n'est pas une crypto-monnaie qu'on peut facilement acheter en Inde, en Asie, tout ça et autres. Donc, c'est une crypto-monnaie qui était vraiment créée pour la communauté de l'épiment. Or, la communauté de l'épiment, ce ne sont pas des traders, ce sont juste des simples souscripteurs lambda. Voilà, donc ici je suis en train de chercher une information. Donc voilà, c'est la dernière plateforme sur laquelle elle a été listée. Elle a été listée dernièrement sur la token. Voilà, et la première plateforme sur laquelle elle a été listée était sur L-Bank. Donc voilà, le volume de transaction sur L-Bank déjà là-bas. Le volume de transaction qu'il y a eu depuis sur L-Bank. Là maintenant, je vais vous montrer, si on de chercher le market cap ici. C'est vrai que sur ordinateur, bon. Sur ordinateur, j'ai facile à voir cela rapidement. Ici, là, donc on voit très bien le volume. Et on voit très bien ici, nous sommes le 18. Ici, sur un an, voilà. Voilà les informations que market cap nous renseigne. Mais là, je suis en train de chercher le market cap sur téléphone ici. C'est pas évident de trouver cela. Attendez, je vais encore me reconnecter. Le market cap ici. Et le market cap, il est où? Le market cap. Le market cap il est de 0. Actuellement la monnaie est très basse parce qu'à un moment donné elle était montée jusqu'à 11 $ avant de rechuter encore. Le market cap ici, voici le market cap ici. Voici le market cap ici les gars. Je vous montre. Le market cap est de 0. Le market cap est de 0 actuellement. Et la capitalisation boursière, voici la capitalisation boursière ici. Est-ce que cette capitalisation boursière peut payer le nombre de souscripteurs actuellement qui sont positionnés dans ce projet? J'ai dit non. Voilà le market cap ici. Là, la valeur est en Bitcoin. Est-ce qu'elle peut payer? On vous dit qu'il y a à peu près plus de 3000 milliards qui ont été investis. Voilà. Donc, les gars, sachez que ceux qui ont investi dans les plus mal, ça ne sert plus à rien ça ne sert plus à rien de continuer à investir encore là-dessus. Donc le projet mort, ce qu'il faut maintenant faire, c'est de tirer les leçons. Voilà, voir ce que vous pouvez faire. Voilà, vous avez investi beaucoup d'argent, mais vous pouvez aussi investir aussi pour vous former. C'est ce que j'avais apporté, c'est ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc les gars, investissez dans la formation, voilà, investissez dans la formation. Donc les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Si vous avez des éléments à ajouter sur ce que j'ai omis de dire, laissez-les en commentaire. Mais sachez que le projet l'épiment est mort, c'est mort parce que pour que le projet renaisse encore, il va falloir que des nouveaux souscripteurs entrent afin qu'on paye ceux qui attendent les retraits. Et compte tenu aussi de la fluctuation du marché avec le Bitcoin qui a chuté tous ces autres dons, actuellement je pense que la compagnie n'a plus de liquidité. Donc c'est le même stratagème que les autres plateformes telles que Petron-Pay. Vous savez aussi, il y a aussi une plateforme qui a vraiment ruiné les Africains qu'on appelle Simon. Lui il faisait dans le trading, dans le e-commerce. Il a aussi tourné les Africains comme ça. Il nous a bien tourné en bruit, le Chinois qui avait ce projet. Ils nous ont vraiment tourné en bruit les Africains. Et jusqu'à là, nous n'avons pas tiré les leçons. Donc, en conclusion, nous devons nous former et apprendre de nos erreurs. Voilà. Nous pouvons nous-mêmes aller sur le marché trader. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos pour vous montrer, pour vous parler des plateformes sur lesquelles vous pouvez vous former et aller vous-même faire des plus-values. Je vous ai dit qu'en crypto-monnaie, on peut gagner de 3 façons. On peut gagner à court terme, on peut gagner à long terme, on peut gagner à moyen terme. Donc, voici les vidéos que j'ai déjà réalisées. Je vais vous montrer les vidéos. Voilà, on va rentrer sur le truc ici. Les vidéos déjà réalisées. Voici une vidéo ici que j'ai réalisée. Les crypto-monnaies que vous pouvez vous-même acheter. Ici, là. Voilà. Je vais plutôt rentrer ici, là. Voilà, ici, là. Voilà. Je vais plutôt rentrer ici. Voici une vidéo que j'ai réalisée ici. Voilà, la liste de crypto-monnaies que vous devez avoir avant mars.
Voilà, elle est là. Il suffit juste d'aller regarder la vidéo, d'aller faire vous-même vos propres recherches là-dessus. Parce que ce sont des crypto-monnaies dont j'ai déjà analysé à mon niveau. Vous-même aussi, vous pouvez faire votre analyse et tirer votre conclusion afin de vous positionner. C'est de cela qu'il s'agit. Donc les gars, soyez vraiment... Faites attention, faites attention, faites attention. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Moi également, j'ai perdu beaucoup d'argent sur les plateformes d'investissement. Mais je me suis remis en question. Je me suis formé. Et maintenant, moi-même, je vais trader. Je vais sur les marchés prendre des positions. Voilà. Je ne confie plus mon argent à une plateforme pour trader pour moi. Moi-même, je m'avais tradé sur le marché. Donc, c'est... Vous devez vous former. Les gars, formez-vous, 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 les gars. Lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye.